juste encore le décalage horaire pour me réveiller tôt, pour profiter de la magic hour, le lever du soleil. Donc là, je suis en train de faire une time-lapse pour filmer ce soleil qui se lève à l'horizon sur le Nil. Et d'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, on va bouger pour le Grand Canyon. Et juste avant de partir, je voulais vous parler d'un petit truc. On m'a posé une question sur Facebook, à savoir comment je faisais pour gérer le décalage horaire. Juste avant ça, je voulais vous montrer une application qui est vraiment sympa. Pour ceux qui veulent faire des vidéos, des photos, il y a ce qu'on appelle la Magic Hour, c'est-à-dire le matin, au moment du lever du soleil, c'est maintenant. J'ai une application qui s'appelle Magic Hour, tout simplement. L'application s'appelle Magic Hour. Et en fait, elle permet tout simplement de savoir à quelle heure, quelle est la bonne heure pour avoir ces couleurs un petit peu rosées pour les photographes. Vous savez, quand la lumière est douce, quand la lumière est belle, quand le soleil se lève. Ça donne, en fait, c'est avant et après un petit peu le coucher du soleil et le lever du soleil. Et donc là, je vais utiliser ça pour savoir à quelle heure exactement aller, pour profiter de cette vue que je fais actuellement. Et donc voilà, donc cette application c'est Magic Hour pour ceux qui veulent s'y mettre un peu à la photo ou à la vidéo. Et ça permet de savoir quelle est la bonne heure pour aller sur les spots, pour profiter de ces belles couleurs, faire des belles vidéos, faire des timelapses comme je fais, comme vous voulez. Et on m'a demandé en fait comment je gère le décalage horaire, surtout dans ce genre de voyage. Comment je gère le décalage horaire dans ce sens-là, en fait, quand on va de la France vers la Californie, en fait on se réveille très tôt, 4 h du matin je suis levé en pleine forme, et on se couche très tôt aussi. Donc dans ce sens-là, en fait, finalement, c'est avantageux puisque on se réveille tôt. Du coup, quand je me réveille tôt, c'est là que je fais le montage le matin. D'ailleurs, je galère un petit peu par rapport à mon défi. Je galère parce que les connexions internet sont vraiment horribles pour uploader les vidéos. Donc vous risquez d'avoir des petits décalages pour quand les vidéos seront envoyées. Donc je m'en excuse parce que on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, juste la parenthèse. Et donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, et ce que je recommande pour le décalage horaire, c'est tout simplement de se mettre au rythme rapidement du pays dans lequel on est, le plus rapidement possible, c'est-à-dire ne pas rester à dormir toute la journée si c'est le cas, ou ne pas rester tout le temps réveillé la nuit, essayer de dormir, de se calmer, de se poser. Mais après, il n'y a pas de formule magique, pour moi c'est une question d'adaptation et de prendre le rythme du pays où on est. J'ai pas vraiment d'astuce, j'avoue que parfois dans l'autre sens, quand je retourne en France, je vais vraiment galérer. Mais ce que je recommande vraiment, c'est de se donner un rythme et de respecter ce rythme, même si on est tout fatigué au début, mais après on prend très vite le coup et l'horloge biologique va généralement rapidement se régler. C'est surtout pour la nourriture, parfois c'est pas évident, on a faim à des heures pas possibles, j'ai faim à 4 h du matin, bref, voilà, j'ai pas vraiment de conseils parce que moi d'expérience, même s'il y a plein de conseils, moi ça marche pas toujours sur moi. Ce que je fais le plus simple, c'est que je m'adapte au rythme du pays et ça passe. Donc allez, donc du coup je finis cette timelapse et puis on bouge pour aller dans le Grand Canyon. Avant de reprendre la route, j'ai quand même envie de faire un petit plouf dans la piscine. C'est climatisé à mort dans ces hôtels. Du coup là il fait super froid. Alors que dehors il fait à peu près 30 degrés, 33 en journée, ça peut monter à 35. C'est abusé. Elle est super froide, mais au moins ça réveille. D'ailleurs, il y a un truc que je vous recommande qui est hyper efficace, d'alterner entre l'eau chaude et l'eau froide pour activer la circulation. C'est ce qu'on appelle un peu la douche écossaise. Vous prenez un coup de froid, un coup de chaud, un coup de froid, un coup de chaud avec l'eau. Même dans la douche, vous pouvez le faire. Alterner les températures et c'est hyper efficace pour se dynamiser, ça fait un bien fou. Essayez à votre prochaine douche, vous allez vraiment vous sentir super. Donc en fait, tout ça, c'est la route qu'on a fait hier. Toute la route qu'on a fait hier et là, direction le Grand Canyon. Je vous vois encore un peu de route et vous allez pouvoir voir tout ça. Direction là-bas.
Et voilà, on est arrivé au Grand Canyon. Le Grand Canyon sous la pluie, ça a son petit effet quand même. Donc là en fait je voulais profiter du Grand Canyon, partager un petit message. C'est en fait ce Grand Canyon, cette espèce de gouffre sans fin qu'on voit. Ça m'a fait penser un petit peu parfois à des passages de la vie, où parfois on est vraiment au fond du trou, vous savez, quand on est vraiment tout en bas et on voit le haut, on est vraiment au fond du gouffre, on se dit mais c'est impossible, comment sortir de cette situation de merde. Je me rappelle quand j'avais fini mes études, que j'avais plus d'argent, que je dormais chez des amis, que je voyais que mon business décollait pas, je savais pas quoi faire de ma life. Cette période-là était horrible. J'étais vraiment au fond du gouffre. Mais avec le recul, je me dis que finalement, en fait, toutes ces périodes dans ma vie, dont celle-là, qui ont été des périodes très difficiles, des périodes où je ramais, où voilà, on sent qu'on a du mal à voir la fin du tunnel, que c'est ce genre de périodes au final qui sont les plus beaux cadeaux dans ma vie. Parce que c'est là qu'on doit faire preuve de créativité, c'est au pied du mur, au fond du gouffre qu'on doit trouver des solutions pour remonter, pour sortir. Et c'est vraiment dans ces situations-là qu'on se rend compte à quel point dans la vie finalement, les périodes les plus difficiles qu'on a, les passages qui sont les plus compliqués, sont peut-être au final ceux qui vont nous permettre de grandir le plus, qui vont nous permettre d'aller le plus loin, qui vont nous permettre de vraiment se développer au niveau personnel. Et c'est pendant ces périodes-là que j'ai découvert le développement personnel, c'est pendant ces périodes-là que j'ai cherché à m'améliorer, que j'ai cherché à faire preuve de créativité pour faire passer mes affaires et même ma vie au niveau supérieur. Et je sais que parfois, souvent, pour ceux qui me suivent, on peut se retrouver, il y en a beaucoup qui me disent parfois qu'ils ne voient pas comment se sortir d'une situation difficile, qu'ils sont vraiment au fond du trou comme ce grand canyon, et qui se disent voilà, je suis au fond, j'irai, je sais pas trop comment faire. Dites-vous que voilà, justement je profite de la pluie pour partager ce message. Après la pluie, il y a toujours le beau temps, faut jamais en fait lâcher. Je vais vous parler justement dans une prochaine vidéo des raisons pour lesquelles il ne faut pas abandonner. Quand ces moments où j'ai voulu abandonner, j'ai bien fait de ne pas le faire. Si je suis là aujourd'hui avec vous, si je suis là à pouvoir partager ce genre de voyage, me permettre de faire ces voyages là aussi souvent, c'est parce que je n'ai pas abandonné. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, ne lâchez jamais, ne lâchez jamais. Vous savez, dans les situations difficiles, même si sur le moment présent, on voit pas trop le cadeau, il y a toujours un cadeau caché. Parfois il faut attendre pour le découvrir, il faut savoir le prendre plus tard. Une leçon d'apprentissage, une force pour la suite, de l'expérience, des choses qui vous rendent plus fort et qui vous font affronter la vie, parce que ça se mérite au final de vivre. Vraiment, quelle que soit la situation difficile que vous avez, n'abandonnez pas. Restez à fond et vous allez voir que peut-être que le cadeau va apparaître d'ici quelques mois, quelques années. Et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai de la gratitude pour mes échecs et aussi pour toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Donc ne pas de vous abonner à la chaîne, partagez si vous avez aimé, likez, laissez-moi un petit commentaire. Et puis surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir un petit peu mes astuces pour tenir dans la durée et comment j'ai fait pour passer ces périodes un peu difficiles, j'en parle dans mon programme Marche. Allez voir, je vous ai mis le lien en description. Le programme Marche pour rester en marche, même quand on est au fond du trou. Portez-vous bien et puis je vous retrouve très très vite. La journée s'achève comme elle a commencé, avec un magnifique coucher de soleil.
Ben voilà, on va faire la fermeture du parc. On est les derniers à partir. Ça c'est génial.